échouer en toute sécurité. Est-ce que c'est possible? Mais oui, bien sûr. Alors, comment échouer en toute sécurité? C'est très bien que vous voulez pas l'échec, parce que la société vous met beaucoup de pression, le regard des autres. Mais vous pouvez échouer en toute sécurité. Alors, je vais vous expliquer deux stratégies très importantes. La première, c'est de toujours tester ces idées, n'est-ce pas, à petite échelle, avant de les déployer à grande échelle. Et la deuxième, et parfois, il faut, n'est-ce pas, provoquer des échecs bien calculés pour pouvoir réussir votre projet. Alors, je sais très bien que quand vous m'écoutez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais c'est possible, bien sûr, parce que en faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. En faisant des erreurs, c'est comme ça qu'on va avoir du succès, n'est-ce pas, dans notre projet. Je vais vous dire, comment je peux, n'est-ce pas, tester mes idées à petite échelle? Alors ça, c'est très, très important parce que en testant vos idées à petite échelle, vous allez minimiser l'impact de l'échec, d'accord? Alors si échec il y a, vous n'aurez pas perdu des mois pour rien, alors beaucoup d'argent pour rien, parce que vous avez, n'est-ce pas, testé. Et deuxièmement, autre avantage que vous allez avoir, c'est que si vous faites des tests auprès des personnes que j'appelle les bêta-testeurs, c'est eux qui vont vous donner, faire la promotion de votre produit et en même temps aussi, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à comprendre votre public cible, n'est-ce pas, avoir aussi une deadline par rapport à ce que vous voulez réaliser. Parce que tester, c'est très important et ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner également beaucoup d'argent. Alors, toutes les grandes compagnies au monde, les chercheurs, voilà, ils vont vous dire qu'ils testent toujours avant de déployer, n'est-ce pas, leurs idées pour le grand public et pour que tout le monde le sache et mettre beaucoup d'argent, d'accord. Et si je parle ici, là, je vais vous parler ici, par exemple, de la NASA ou bien de Google ou bien de Facebook, toutes ces grosses compagnies-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui? Quand ils ont une idée géniale, ils vont le tester auprès de la population pour savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, je vous parlais du cas de Google. Google, vous savez, ils testent chaque année des micro-innovations et ils vont vers les micro-entreprises pour leur poser des questions. Et Google, c'est comme ça que Google a réussi, n'est-ce pas, à parler de son produit qu'on appelle AdSense, aujourd'hui qu'on utilise, nous tous, qui coûte tellement cher, mais qui aide, n'est-ce pas, les entreprises à pouvoir voilà, vendre leurs produits partout dans le monde, être connectés avec monsieur et madame tout le monde. Google est allé questionner, a fait le sondage, a fait la promotion. Et puis au final, Google a réalisé finalement que, mais oui, ce produit marcherait très bien, n'est-ce pas, auprès de tous ces entrepreneurs et entreprises. Il a lancé ce produit qui donne aujourd'hui des milliards de dollars d'une façon inimaginable et incroyable. Alors, leur approche est une approche qui est simple. Moi, je pense que plutôt que d'attendre que, voilà, que tout va être parfait, il faut avancer pas à pas en faisant des petits tests, n'est-ce pas, d'idées, n'est-ce pas, à une petite échelle pour pouvoir les déployer plus tard à une grande échelle. Et parce que ça, c'est très important. Alors, si on parle de la NASA, c'est pareil. Hein. Avant que la NASA ne décide, n'est-ce pas, d'envoyer, n'est-ce pas, des fusées tellement loin à la station spatiale, vous pouvez imaginer le nombre de tests qu'ils font, n'est-ce pas, par semaine, par jour, pour être sûr que le matériel qui est utilisé, n'est-ce pas, va finalement pouvoir tenir pour ce long voyage et amener, n'est-ce pas, tout ce qu'on sait, des produits comme équipe, des astronautes. Et ça prend du temps parce que c'est tellement important. Alors, il faut le faire. Il faut jamais courir. Il faut jamais se dire, mais moi j'ai l'argent, j'ai une bonne idée, j'ai une belle idée qui fonctionne. Peut-être que votre idée fonctionne, mais vous n'avez jamais pu le tester. En le testant en même temps, qu'est-ce qui va arriver au final? Ce qui est très important, d'accord, c'est que ceux qui vont vous donner les nouvelles, ou bien au travers des sondages, au travers, n'est-ce pas, des marketeurs, vous allez ramasser toutes ces informations et les mettre finalement en marche, ou bien améliorer votre produit. Et là aussi, ça vous permet, n'est-ce pas, de connaître votre population cible, n'est-ce pas, et peut-être une deadline concernant votre produit. Alors, pour finir, quelque chose de très important, n'est-ce pas, que j'ai lu, que je vais vous partager. Vous savez, dans la nature, hein, les plantes prennent le temps, toujours le temps de pousser. Même les arbres les plus majestueux. Alors, les plantes les plus fertiles ou les écosystèmes les plus abondants ont démarré toujours modestement. Parce que la nature nous apprend une chose qui est très importante et qui est très importante pour nous, c'est que la nature nous apprend que la durabilité est une question d'endurance et aussi de non-rapidité. La durabilité est une question d'endurance et non de la rapidité. Testez vos idées. Moins d'impact comme échec. Vous allez sauver l'argent, sauver, n'est-ce pas, votre énergie, sauver du temps. Mais pour les déployer plus tard à grande échelle, vous allez faire énormément d'argent. Alors arrêtez de commettre cette erreur. Vous les entrepreneurs, le public, professeurs, médecins, chercheurs, prenez le temps. Parce que la nature nous apprend que la durabilité est une question d'endurance et non de rapidité. Alors nous sommes dans une société où on veut faire les choses très vite pour exister. Mais non, allez mollo, doucement, prenez votre temps, testez vos idées, partagez-les à vos amis. Et n'oubliez pas, moi, mon nom, c'est Paulin Blaise. Hein, alors moi, j'écris des livres. Alors ça, c'est un des livres qui sort au printemps prochain. S'appelle, voilà, les idées folles insensées qui génèrent des profits et transforment des entreprises. Alors, les idées folles qui génèrent insensées qui génèrent des profits et transforment des entreprises. Ça sort au printemps 2025. Alors,
N'oubliez pas, mon nom c'est Paulin Blaise, je suis un écrivain. Et je vous dis partagez, souscrivez voilà, à cette vidéo parce que merci pour vos encouragements et je vous aime tellement. Et je vous encourage, n'est-ce pas, à aller m'écouter sur YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et puis voilà, vous allez aimer et mettez vos commentaires parce que moi aussi, je suis en train de tester mes idées à petite échelle pour qu'un jour je les déploie à grande échelle. Alors, passez une excellente journée et puis un bon week-end et à plus tard. Bye bye. Ciao.